Louange à Allah, le souverain omnipotent. Nous le louons et lui sommes reconnaissants pour ses faveurs et bienfaits abondants. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en toute vérité qu'Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Ceci étant dit, chers croyants, je vous recommande sans omettre ma propre personne la crainte réelle d'Allah. C'est la voie des sages, c'est ce par quoi le livre de nos œuvres doit être rempli, page après page. Chers bien-aimés, on compte parmi les faveurs d'Allah envers les hommes le fait qu'il leur a octroyé des saisons de bien, durant lesquelles ils peuvent rattraper ce qui leur a échappé au cours de l'année, comme acte d'adoration. Parmi ces saisons se trouvent les 10 premiers jours de Zul Hijjah, qui sont en effet des jours très importants dans le décret d'Allah, et qui se distinguent entre autres par le fait qu'ils sont le lieu d'ajout dans la dévotion, la bienfaisance et l'excellence dans l'adoration. Allah a mentionné ces jours dans son noble livre, lorsqu'il dit « par l'aube et les 10 nuits ». Sourate 89, versets 1 et 2. L'érudit Ibn Kathir a dit « Les 10 nuits sont les 10 premiers jours de Zul Hijjah », confirmant de cette manière les propos d'Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid et bien d'autres parmi les pieux prédécesseurs. Les propos du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, indiquent également le mérite de ces jours et qu'ils constituent le lieu de compétition pour les œuvres pieuses. D'après le récit, il n'y a pas des jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah que ces jours-ci, soit les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Les compagnons dirent alors, ô messager d'Allah, même pas la lutte dans le sentier d'Allah. Il répondit, même pas la lutte dans le sentier d'Allah, excepté une personne qui est allée au combat avec ses biens et sa personne a perdu ses biens et a perdu sa vie. Celui-là, on pourrait comparer sa récompense à celui qui œuvre dans les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Dans les recueils d'Al-Bayhaqi et Ad-Darami, on trouve consigné « Il n'y a pas d'œuvre plus valeureuse et mieux récompensée que celle accomplie durant les premiers jours de Zul Hijjah. » L'érudit Ibn Hajar, il dit « Il apparaît que la valeur de ces jours repose sur le fait que se rassemblent en ceci les actes d'adoration de grandes ampleurs, à l'instar de la prière, du jeûne, de la zakat, du pèlerinage et autres, qui ne peuvent se retrouver totalement en une autre période de temps. » Chers frères, chers bien-aimés, d'après Hafsa, qu'Allah soit satisfait d'elle, mère des croyants, le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, jeûnait les 9 premiers jours de Zul Hijjah, le jour d'Ashura et les 3 jours blancs et les 3 jours dans chaque mois, recueillis par An-Nasa'i, Abu Daoud et authentifiés par l'imam Al-Albani. Ce qui signifie que parmi les actes d'adoration à multiplier dans ces jours, il y a le jeûne. Et dans le recueil de l'imam Muslim, parmi les récits de Abdullah ibn Abbas, le jeûne du jour de Arafat, le messager d'Allah, lui le salut et la paix, dit, le jeûne du jour d'Arafat, j'espère qu'il va expier les péchés de l'année écoulée et l'année à venir. L'imam An-Nawawi dit, jeûner ces jours est fortement recommandé. Et parmi les actes qui sont recommandés durant ces jours de Zul Hijjah, la multiplication de l'évocation d'Allah, comme cela apparaît dans la parole du Très-Haut, ont invoqué le nom d'Allah aux jours fixés. Bon nombre d'érudits disent que les jours fixés sont les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, on retrouve ce récit d'Abdullah ibn Omar qui rapporte du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, les propos suivants. Il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah, durant lesquels les actes sont plus aimés qu'en ces 10 premiers jours. Multiplier la proclamation de l'unicité d'Allah, l'exaltation de sa pureté et sa louange, à savoir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cette formule est bien connue dans les textes et il est mentionné pour les hommes d'élever la voix dans les rues, dans les marchés et les lieux de travail, et les femmes n'élèvent pas la voix. Abu Huraira et Ibn Omar se rendaient au marché pendant ces jours pour exalter la grandeur d'Allah
et les gens faisaient pareil, et ils n'ajoutaient rien à cela. L'homme avisé est de ce point de vue celui qui recherche l'agrément de son Seigneur et redoute sa colère. Un érudit dit, la sagesse consiste à faire ce qui convient au moment où cela convient et de la manière dont cela convient. À la lumière de ce qui précède, il nous incombe donc de tirer au maximum le profit de ces jours exceptionnels. Premièrement, en étant assidu à tout ce qui est obligatoire, parce que le serviteur ne s'est pas rapproché d'Allah par une chose plus aimée d'Allah que ce qu'il lui a rendu obligatoire. Et deuxièmement, de multiplier les actes surérogatoires, la lecture abondante et méditative du noble Al-Qur'an, les prières de nuit, l'aumône, l'évocation, la bonté envers les parents et l'évocation abondante, tout cela afin de gagner profit, afin de tirer profit de ces jours. Votre Seigneur a dans les jours de l'année des dotations. Faites l'effort de tirer le meilleur des profits. Il se peut que l'un de vous rattrape une de ces gratifications et ne sera plus jamais malheureux. Et il convient pour celui qui a l'intention d'immoler au 10e jour, au jour de sacrifice, de se retenir, de couper quoi que ce soit de ses ongles ou cheveux dès qu'entre le mois de Zulhijjah, comme dans le récit rapporté par Muslim. Ces jours au total sont donc des lieux d'effort, d'investissement, tout comme aussi de félicité et de bonheur. L'érudit Ibn Kathir a dit, l'heureux est celui qui gère bien ses mois, ses journées, ses heures dans lesquelles il se rapproche de son Seigneur par la pratique des actes d'obéissance. Il se peut qu'il rattrape alors une gratification qui le rendra heureux et sera sécurisé du feu plein de flammes. L'érudit Bakr ibn Abdillah al-Muzani a dit, pas un jour qui se lève sans qu'il ne s'écrie, ô fils d'Adam, profite de moi, il se peut que tu n'aies plus un jour autre après moi. Et pas une nuit sans qu'elle ne s'écrie, ô fils d'Adam, profite de moi, il se peut que tu n'aies plus une autre nuit après moi. Qu'Allah nous inscrive donc au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de la guéenne. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه